Le premier sommet africain pour le climat vit donc ces derniers instants, troisième jour de négociations historiques, intenses, parfois aussi complexes, mais les 54 États représentés aux intérêts, on vous le répète, parfois très divergents, se sont entendus. Ils sont parvenus à s'entendre. Bastien Renouille, bonjour, c'est ce que vous nous apprenez donc à l'instant. Ce sommet de Nairobi vient tout juste d'adopter une première déclaration commune. Que contient-elle exactement ? Bonjour, eh bien oui, c'est le cas à l'instant même. Les présidents, la vingtaine de présidents qui étaient derrière moi sur l'estrade pour faire cette annonce est rentré dans le bâtiment. Ils ont annoncé en grande pompe ce document. Alors qu'y a-t-il exactement à l'intérieur ? Tout d'abord, un préambule dans lequel les États africains rappellent à quel point ils sont victimes du changement climatique sans pour autant en être responsables, puisque l'Afrique émet moins de 4% des gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. Et ensuite, qu'y a-t-il dans le document au niveau des annonces ? Des engagements principalement, des engagements de l'Afrique à faire en sorte que les énergies renouvelables soient de plus en plus développées, qu'elles soient multipliées par 3 d'ici 2030, que les pays soient mieux interconnectés au niveau énergétique. Il y a aussi l'engagement à développer l'agriculture, à faire en sorte que les pays échangent aussi de manière plus efficace les produits agricoles, des produits agricoles qui doivent être plus responsables. Il y a aussi un engagement à produire des minerais plus respectables de l'environnement, des minerais qui devront être travaillés en Afrique, et ce de manière à ce que des produits bruts ne soient plus exportés mais bien des produits avec une valeur ajoutée plus importante. Un engagement aussi au niveau financier. Il y a cet objectif qui est très cher au président kenyan William Ruto, un nouveau pacte financier mondial dont le but est de faire en sorte qu'il y ait de nouvelles taxes qui permettent de financer la transition énergétique en Afrique, la lutte contre le réchauffement climatique. Cela figure dans le texte, mais il y a assez peu au final d'engagements concrets. Comment vont-ils parvenir à tenir tous ces engagements ? Eh bien, c'est extrêmement difficile de le savoir. Ce n'est pas détaillé en profondeur dans le texte.